Entre Sanguine et Vermillon, faut-il dénouer le bâillon, laisser nos masques incarnats tressaillir de rouge à grenat, qu'il soit pourpré ou bien Garance, lever le voile du silence. Entre Sanguine et Vermillon, faut-il dénouer le bâillon? Bon, cette exposition de Dinan, elle vient après 50 ans de pratique du métier de verrier, du métier de vitrailliste, avec au départ vraiment les vitraux traditionnels comme on les voit dans les églises, les cathédrales, du verre soufflé à la bouche, peint, recuit, monté avec du plomb, et les plombs sont soudés, les vitraux sont mastiqués, placés. C'est tout fin, ça fait... bon, au Moyen-Âge, c'était un peu plus épais, mais ça fait 3-4 mm, les verres qui sont utilisés. Et c'est vrai que, voilà, dans cette exposition, j'aurai un peu des vitraux qui seront proposés, que j'aurai amenés, puisque je continue toujours à en faire et j'en ai dans mon atelier. J'aurai des dalles de verre. La dalle de verre, c'est une autre technique, c'est un verre plus épais, 2,5 cm. Et là, au lieu de monter ça avec du plomb, on monte ça avec du ciment, du polyester. Voilà, ça fait ces panneaux qui ont une grande... il y a une grande importance du noir dans ces panneaux. Les couleurs ressortent sur le fond qui peut être le fond de ciment. Et alors, je vais en amener un. Je trouve que ça vaut la peine. Peut-être un ou deux. Ça raconte un peu l'histoire du vitrail, la manière dont ça a évolué. Et puis alors, c'est vrai que moi, à un moment donné, je suis un peu sorti du vitrail tel qu'il est habituellement fait. Je me suis intéressé vraiment à cette matière verre. Je trouve que le verre est vraiment une matière qui peut faire rêver. C'est une matière qui transporte la lumière. Je me suis mis à travailler à un moment donné des verres épais. Aussi parce que dans ce métier de verrier, on est toujours amené à restaurer les vitraux à un endroit ou à un autre. Et c'est vrai, quelque part, ces vitraux dans l'architecture, je dis toujours, c'est du papier à cigarette, ça n'a aucune solidité. C'est la première chose qui va être cassée quand il y a du vandalisme. Donc, je vais un peu sortir de ça pour aller vers le verre dans sa masse, dans sa matière, dans sa transparence, dans sa lumière. Et alors, je vais faire toute une série de pièces où je mets en lumière ce qui est en fait opaque. Je vais faire, à un moment donné, une cathédrale de verre pour le centre de l'Europe, mais elle est totalement en verre. Donc, elle laisse passer la lumière. Quand on la regarde, on voit l'arrière, comme on voit l'avant. Donc, c'est cette espèce de volonté qui va m'habiter, de rendre les choses transparentes, translucides. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Donc, tout ça va me mener donc dans l'architecture, dans des sculptures, à vraiment, comment dirais-je, à faire vraiment une recherche au niveau de à la fois de la matière, la technique du verre, comment assembler, mettre ensemble tous ces verres pour qu'ils tiennent, et puis alors arriver à faire des choses qui sont impressionnantes et par la taille et par le poids. C'est fantastique. Avec le collage, on peut arriver à faire des choses qui sont très importantes, énormes. Et ça me parle. Et alors, en fait, il y a aussi quelque chose d'assez sympathique avec ces sculptures, c'est qu'elles peuvent aller dehors, elles peuvent rester dehors pendant des années, et elles ne vont pas s'altérer, elles ne vont pas s'abîmer. Elles sont faites pour être confrontées à la lumière, à l'extérieur. Dès que le soleil est autour, le soleil peut lécher une sculpture toute la journée, c'est ça qui est magnifique. Oui. Moi, j'aurais toujours été intéressé de faire des pièces de grande dimension.
Dans ces pièces de grande dimension, il y a les 5 sculptures que j'ai faites au Val-Saint-Lambert. Et là, c'est assez symptomatique. Il y a parmi ces sculptures un dôme de verre. Donc c'est presque une sphère complète. Il y a des orgues en verre. Donc les orgues en verre avec des flûtes en verre. Derrière les flûtes, des couleurs qui correspondent aux notes. Hein. Les flûtes sont en verre. Le buffet est en verre. Le clavier est en verre. On est dans cette matière, dans la transparence, toujours avec des orgues qui ont cette particularité, quand on en joue, les couleurs se révèlent et on entend, on voit, j'ai envie de dire, les notes de musique. Donc voilà, c'est un petit peu ce processus, j'ai envie de dire, qui continue. Et il y a toute une série de pièces que je vais amener qui sont en fait des présences d'hommes, de femmes, des éclaireurs, des veilleurs, des guetteurs, des gens qui cheminent, des prêtresses. J'ai envie vraiment de rentrer dans la transparence des êtres, voilà, de cette façon de faire que je travaille aujourd'hui. Je vais chercher ces blocs dans des fours à bassin qui ont été arrêtés. Donc on y va avec des paramines, on remonte des pièces qui font plus de 100 kilos, ça. On se coupe pas mal, je trouve, parce qu'on n'arrive pas vraiment à se protéger. Et puis alors, une fois que je les ai, je les retourne, je les interroge, j'apprends à les apprivoiser. Je les taille. Alors pour les tailler, il y a la marteline. Hein. La marteline, elle va me permettre de faire partir des éclats. Hein. Je vais pouvoir retirer des parties indésirables. Et alors il y a aussi les disqueuses, il y a le chalumeau. Hein. Avec un chalumeau, je peux aller chercher tel éclat et le retirer. Ou je peux conduire une fissure. Hein, si je veux une belle fissure ondoyante, comme ça, je peux la faire au chalumeau en faisant des points de chauffe et tout ça, pour aller progressivement vers la forme que je souhaite. Ce bloc, il parle de lui-même. Il raconte un corps, il raconte un équilibre, il raconte une matière, une forme de transparence. Hein. Le bloc que je tiens en main, ici, c'est un petit. Hein. Si je le mets comme ça, il n'a pas d'intérêt. Mais si maintenant je commence à le mettre sur sa pointe, hein, et j'arrive à le mettre en équilibre, là, il devient intéressant. Pourquoi? Parce que si on souffle, il va tomber. Et alors, l'idée, c'est que ce bloc, il m'évoque une épaule, il m'évoque peut-être un début de petit personnage. J'ai envie de lui donner un pied, extrêmement léger, hein, qui est un petit peu comme si je mettais, non pas des fils pour le tenir par au-dessus, mais je mettais des fils par en dessous pour le tenir, le mettre en équilibre pour pas qu'il tombe. Et puis alors, quand je laisse, j'ai envie de dire, des morceaux assez bruts pour que chacun puisse les lire. Ce qui me plaît, c'est que quelqu'un va voir un vieux barbu, quelqu'un va voir l'arrière d'un visage, et chacun vient avec sa vision qu'il a du personnage. Et j'ai des personnages, quand je tourne autour, ils sont différents. À chaque degré, on dit « Ah ben, il me regarde », et puis on tourne on va de l'autre côté, on dit « Mais il me regarde encore ». Et puis on va sur le côté, on dit « Mais il me regarde ». Donc, et on peut avoir aussi l'inverse, un personnage qui a l'air de tourner le doigt à tout le monde. Donc tout ça me parle, hein, et j'aime bien cette idée de grands personnages qui interrogent, j'ai envie de dire qu'ils interrogent
sur ce monde, sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait de ce monde. À côté de ça, il y a le travail des lames. Et le travail des lames, il est, lui, très précis, très rigoureux. Je pars de grands panneaux de verre, 400 kilos, et je vais débander ces panneaux, comme ça, je vais tirer des lames qui font 3, 4, 5 cm d'épaisseur, parfois davantage, et que je vais coller et pour faire des cloisons, des murs, des mouvements de sculpture. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus structuré, si je puis dire. On est moins dans la sauvagerie d'une matière. Et alors, c'est beau d'associer les deux, évidemment, parce que j'ai besoin de l'un, en tout cas, pour servir l'autre. J'aime bien avoir les deux aujourd'hui. C'est chaque fois, on vit par période, comme ça. Une œuvre parle. Pour moi, à un moment donné, je fais tourner une pièce et puis je me dis, ok, maintenant ça c'est bon, elle est vivante, elle fonctionne. C'est quelque chose en équilibre, comme nous, on est toujours en équilibre très très précaire, puisqu'on a 2 pieds, quand on lève un pied, il faut déplacer son corps, donc c'est un petit peu, ça nous raconte nous, voilà. Et alors ici, sur cette exposition, il y a quand même quelque chose qui est très marquant, c'est que je travaille sur le passeur de lumière qui a été d'abord rêvé, qui a été un personnage de papier, qui est un personnage qui progressivement est en train de rentrer dans le cinéma, puisqu'on travaille sur un scénario autour du passeur de lumière, et qui maintenant se retrouve en verre, donc dans une statue que je suis en train de faire, qui va prendre vraisemblablement des années pour être terminée, parce que c'est vraiment des lames à coller ensemble et il faut beaucoup de temps, il n'y a pas vraiment de commanditaire, mais c'est cette idée que finalement le passeur de lumière est incarné de 1,80 m, mais pas dans de la chair, dans du verre. Et dans du verre tout à fait transparent, tout à fait translucide, le plus clair verre que l'on arrive à fabriquer aujourd'hui. C'est un personnage qui est devenu, qui est sa propre lumière, qui est devenu lumineux, comme on n'est pas, si on cherche à le devenir. Les âmes le sont, mais les corps sont, sont très... Oui, les corps ne laissent pas passer la lumière, ils la reflètent, ils la rejettent. Les rêves de verre, ce sont des rêves de lumière, et les rêves de lumière, ils sont infinis, ils nous amènent à l'infini. C'est quand même dans la lumière qu'on fera notre bagage définitif. C'est la lumière et cette rivière invisible dans laquelle on va se retrouver un jour, on va se rejoindre un jour, on va retrouver ses proches. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je fais métier de roi, je fais rêve d'archange, et tout s'arrêtera quand mes yeux seront là, 10 bouquets d'immortels que je plante en plein ciel. Je fais métier de roi, je fais rêve d'archange.